Le pompier, c'est le salaga. Mais les pompiers d'aérodrome, Je suis Monsieur Tissamou Mounou Yannick Dash, pompier d'aérodrome de la 62e promotion de l'École régionale de sécurité incendie. J'ai postulé le concours, c'était en avril 2024. Les listes sont sorties en mai 2024 et on a fait le concours en juin 2024. Le concours avait été délibéré, je crois, un mois après. Un mois après, c'était le 24 juillet 2024. On a délibéré le concours et nous sommes partis en formation le 2 septembre 2024. Nous avons fini la formation le 27 décembre 2024, soit 4 mois. Après ces 4 mois, nous avons reçu le diplôme de pompier d'aérodrome. Le concours se déroule en en 2 étapes. La première étape, ce sont les épreuves sportives. Dans les épreuves sportives, le coefficient, c'est 2. Nous avons plusieurs activités dans les épreuves sportives. Nous avons les pompes. Les candidats seront invités à faire les pompes. Et pour avoir 20, il faut faire 40 pompes. Si tu fais 40 pompes, tu as 20. Après les pompes, il y a les abdominaux. Les abdominaux aussi, les candidats doivent normalement atteindre au moins 80 abdominaux pour avoir une très bonne note. Après les abdominaux, il y a la course de vitesse, le 100 mètres. Et finalement, il y a le 1000 mètres. Le 1000 mètres, je crois que c'est deux tours et demi du terrain. Donc, la note éliminatoire en épaisse, c'est 10. C'est-à-dire que les candidats qui n'auront pas 10 ne seront pas invités à faire les épreuves de conduite automobile. Maintenant, la conduite automobile, c'est généralement la 4x4. Nous avons fait ça au stade Alphonse Massoma Débat. L'examinateur posera des questions à l'élève sur ce qui concerne la voiture. Il pourra ouvrir le capot, lui poser des questions sur le radiateur, la batterie, le mètre cylindre. Il lui demandera de présenter ça, puisqu'il suppose qu'un chauffeur est censé connaître ça. Il lui posera aussi des questions sur le véhicule et ensuite, il lui demandera de rentrer dans la voiture, de commencer à changer toutes les vitesses, de la première à la 5e. Il peut lui demander de s'arrêter, de faire la marche arrière et à la fin, on termine par une manœuvre. On termine par une manœuvre, le conducteur va mettre des plots, il va lui demander de faire entrer le véhicule dans un parking. Donc voilà, ça c'est l'épreuve de conduite automobile. La note éliminatoire aussi en conduite, c'est 10 sur 20. C'est coefficient 2. C'est un concours où on élimine au fur et à mesure. Donc le candidat qui n'a pas qui a la note éliminatoire en épaisse ne veut pas faire la conduite, ainsi de suite. Et la dernière étape, c'est l'étape écrite. Nous avons 3 matières, les mathématiques, le français et l'anglais. Les mathématiques, c'est le coefficient 3. C'est la matière qui a le coefficient le plus élevé. Bon, généralement, il y a des QCM. Donc, quand on a fait le concours, il y avait des QCM, 15 QCM, et il y avait un exercice de 5 points. C'est le niveau bac. Les questions reviennent un peu sur... quand on dit niveau bac, c'est pas forcément que les questions sont du niveau bac, mais même des questions de la seconde peuvent revenir, de la première terminale, même de la 3e. Puisque chez nous, il y avait le théorème des sinus. Donc, c'est ça. Ensuite, nous avons le français. Le français, c'est un texte avec des questions. C'est coefficient 2. Un texte avec des questions. Nous avons aussi l'anglais. L'anglais aussi, c'est un texte avec des questions. Mais il y a parfois aussi des dissertations. On peut te donner un sujet et on te demande de faire une dissertation anglaise sur ça. L'anglais, c'est coefficient 1. Donc, la somme de tous les coefficients, ça fait 10. Donc, c'est ça. En ce qui concerne les épreuves écrites. Et finalement, les candidats qui seront déclarés admis, bien entendu, ce sont ceux qui arriveront à l'écrit. L'écrit se passe dans une salle de classe. Et l'examinateur qui vient organiser le concours ne connaît pas le sujet. En fait, il a une clé USB que l'ERC le remet. Et il imprime les sujets devant nous. L'ERC envoie le code à temps réel. Donc, le jour de l'écrit, on n'a pas eu pratiquement de pause. Dès qu'on finit les maths, on fait le français, on fait l'anglais. La chronologie, c'est maths, français et anglais. Et c'est 2 heures de temps. Et il faut noter que le temps aussi doit être bien géré. Et la note éliminatoire pour toutes les épreuves écrites, c'est 5 sur 20. Pour toutes les épreuves écrites. En ce qui concerne les épreuves écrites, c'est 5 sur 20. Les épreuves ne se font pas le même jour. Nous commençons par faire d'abord le sport qui fait un jour. Et après le sport, on va afficher une autre liste pour voir les candidats qui sont déclarés admis à faire la conduite. La conduite aussi se fait en un jour. Mais généralement, en fonction du nombre de candidats, ça peut prendre 2 jours. Donc, on peut dire que le sport et la conduite font 3 jours.
Et le dernier jour, c'est l'écrit. L'écrit, tout se fait en un seul jour. Les maths, le français et l'anglais. Les membres du jury, ce sont les instructeurs de l'École régionale de sécurité incendie. Ces instructeurs sont envoyés dans les différents pays pour organiser le concours. Et généralement, on envoie des instructeurs dans des pays où ils n'ont aucune relation, de telle sorte qu'ils ne puissent pas avoir de la fraude. La publication des résultats dure généralement 3 semaines. 3 semaines, sinon un mois. Ça ne dépasse pas un mois, parce que les résultats sont corrigés le plus vite possible. Donc ça dure généralement 3 semaines, sinon un mois. Après la publication des résultats, la direction de ressources humaines va envoyer des billets pour les candidats qui sont appelés à partir de l'École régionale de sécurité incendie. Dans notre cas, par exemple, nous étions 6 Congolais. On avait publié les résultats le 24 juillet 2024 et nous sommes allés à l'ERCI. Nous avons quitté Brazza le 1er septembre 2024. La rentrée, c'était le 2 septembre 2024. Donc, on peut dire qu'on est allé à l'ERCI 2 mois après. Nous étions la première promotion de l'année. Et tout dépend de la direction des ressources humaines. Souvent, si on est 6, par exemple, ils peuvent scinder, envoyer d'abord 3, et les 3 autres, les envoyer après. Mais nous, dans notre cas, on est parti directement ensemble. Ceux qui nous ont contactés, ce sont, je vais dire, la représentation de la SECNA au Congo. C'est la représentation de la SECNA qui nous a contactés pour nous informer. Pour cette année, il y avait 3 candidats qui avaient déjà les contacts des agents à SECNA. Et une fois que nous avons été admis, les 6, nous avons créé un groupe. Et c'est dans ce groupe-là que nous avons publié les informations. À l'époque, les primes d'équipement se donnaient directement au pays du candidat. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les primes sont données à Douala, à l'École régionale de sécurité incendie. Une fois que vous arrivez à Douala, c'est à ce moment-là que vous recevez les primes. Les primes, pour nous, la prime d'équipement, c'est 250 000 francs. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a donné 250 000 francs et par mois, on nous donnait 50 000 francs. L'École régionale de sécurité incendie est équipée d'un dortoir. Chaque chambre est à deux élèves pompiers d'aérodrome, partagés par 2 élèves pompiers d'aérodrome. Nous avons un réfectoire où les candidats mangent matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Donc, les candidats ne dépensent rien pour manger. C'est l'école qui les prend en charge. Ils ont aussi une carte d'assurance. L'assurance, c'est délivré par l'école, de telle sorte que le candidat qui tombe malade pendant la formation a la possibilité de se soigner rapidement. Il y a une infirmerie à l'école. Il peut se soigner et je crois qu'il y a un pourcentage, je ne maîtrise pas exactement. Le concours n'est pas facile à préparer. Parce que moi-même, je me rappelle, quand je préparais le concours, à un moment, je fais le sport, à un moment, je bosse un peu. Donc, j'aimerais demander aux candidats de se préparer en sport. Parce que le sport est très important pour le pompier d'aérodrome. Et même dans les attributions du pompier d'aérodrome, il est dit que le pompier d'aérodrome doit maintenir sa condition physique. Puisque nous avons aussi un test SIGICOP qui se fait chaque 2 ans pour les pompiers d'aérodrome que nous sommes. Et nous sommes tenus à ne pas devenir trop gros, à maintenir notre condition physique. Donc le sport doit être fait régulièrement. Les pompes, les abdominaux, le 100 mètres et le 1000 mètres. Les candidats doivent se préparer mentalement et psychologiquement. En sport, ils doivent tout donner en sport. Il y a aussi la conduite automobile. Les candidats doivent aussi maîtriser la conduite automobile, puisqu'un pompier est appelé à conduire les gros engins. Et généralement, les véhicules de la SECNA, ce sont des engins qui coûtent très cher. Donc la conduite doit être parfaite, parce que généralement, pendant la conduite aussi, aucune erreur n'est tolérée. Et pour les épreuves écrites, comme conseil, je pourrais demander au candidat de traiter les anciens sujets, de revoir les anciens sujets, de revoir la composition des sujets, mais aussi de revoir toutes les notions qu'ils ont fait depuis la classe de 3e. Parce que quand on dit niveau bac, les gens pensent que on prendra seulement les questions de la terminale, mais parfois ce sont des petites questions de la 3e seconde qui reviennent en QCM et qui nous ont échappé. Donc c'est ce que je dirais comme candidat. Mais aussi de faire l'anglais. Parce que moi je me rappelle le concours que nous avons fait en 2024, l'anglais a éliminé beaucoup de candidats. Il y a des candidats qui ont raté le concours juste parce qu'ils ont eu une note élateur en anglais. Donc l'anglais était très, bon, je ne vais pas dire très difficile, mais c'était quand même bien dosé. Pour moi, il faut se préparer mentalement, mais aussi de prier, de remettre ça entre les mains de Dieu. Bon, si on échoue, il ne faut pas se décourager. La force d'un homme, c'est pas de ne jamais tomber.
mais c'est de se relever lorsqu'on tombe. Je connais un candidat qui a eu le concours à sa 4e tentative. Donc, c'est toujours bien de recommencer, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché surtout, et de revenir en force. C'est un endroit où une femme peut également s'épanouir. C'est vrai qu'il faut noter que les femmes sont très rares. Parce qu'une fois arrivé à l'école régionale de sécurité incendie, il y a la formation paramilitaire qui est très très difficile. Ça dure 2 semaines. Les femmes aussi peuvent venir le faire, mais je pense que c'est une question de volonté. Il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est pas toujours évident de réussir dans ça. Parce que pendant la formation paramilitaire, on est soumis à des exercices physiques très durs. On fait le parcours du combattant, on fait des exercices physiques vraiment, vraiment difficiles. C'est pourquoi euh, on demande aux candidats d'être toujours en bonne santé avant de rentrer à l'école régionale de sécurité incendie. D'être en bonne santé. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas résister à cette formation. J'ai été très heureux d'échanger sur ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter dans les commentaires. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à répondre. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.